quelques minutes, 24 000 coureurs vont s'élancer. Le marathon de Montréal, c'est l'aboutissement de mois, d'années d'efforts. Parmi eux, Kevin Leclerc. Courir 42 km à 16 ans, c'est toute une épreuve. Mais lui, les épreuves, il connaît. C'est parti pour le 21e marathon. Kevin s'est bien préparé. Il s'entraîne depuis 11 mois avec d'autres jeunes. Mais il court aujourd'hui bien plus qu'un marathon. Cette course deviendra peut-être l'emblème de toute sa vie. 16 ans, c'est bien jeune pour penser à changer sa vie, mais pas quand tout semble jouer contre soi. En secondaire 2, Kevin dérape. Il ne va même plus à l'école. Ouais, j'avais juste peur d'aller de l'avant, je me faisais pas confiance. Estime de soi à terre. Avant de raccrocher à l'école, Kevin devra d'abord raccrocher à lui-même. Et ce ne sera pas facile. Kevin grandit dans une famille disloquée. Il claque la porte de chez sa mère à 14 ans. À 16 ans, Kevin est le 5e d'un 3e conjoint. Mais je pense que si je n'aurais pas mes enfants, je ne serais même pas ici de te parler aujourd'hui. Ah oui, à ce point-là, hein? Ça a été dur, votre vie, c'est ça? Kevin, lui, ne peut contenir sa rage. Bagarre, délinquance, il passe 3 jours en détention. C'est le début pour lui d'une grande bataille. Tu as étudié au moins un peu? Parce qu'hier, t'es pas venu à l'école? Le directeur de l'école s'assure d'entourer Kevin autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. C'est lui qui le dirige vers le marathon pour forger sa volonté. Au 32e kilomètre, Kevin, encore frais, se lance. Mais 4 kilomètres plus loin, ses ombres le rattrapent. Il frappe le mur. Tes jambes, on dirait qu'ils veulent plus avancer. Mon mal, c'était physiquement, mais ça va avec le mental aussi. Là. Le moment que j'ai vécu là, c'était la même chose que pour la vie dans des moments difficiles. Comme dans la vie, Kevin avait suivi un parcours sans faute depuis son secondaire 2, jusqu'à ce qu'il retombe dans ses mauvaises habitudes l'été dernier, si près du but, à peine 1 mois avant le marathon. C'est comme j'ai un ange puis j'ai un démon de côté. J'ai une pensée de moi qui me dit « Ah ouais, Kevin, on sort à soir, on sort boire. » Puis j'ai l'autre côté qui me dit « T'as des entraînements, tu vas avancer dans la vie, tu vas être pompier. » Son directeur aurait pu l'expulser 100 fois de l'école, mais il ne l'a pas lâché. Nous, on voyait ça comme une réponse positive à un petit gars qui était en train de s'enfoncer, là, OK? C'est comme une branche d'un Y. Là. Nous autres, on essayait d'y expliquer. On veut te faire prendre la branche du Y où tu vas avoir une lignée intéressante, où tu vas vivre des succès. Alors, on veut pas que tu continues du mauvais côté. Go, Kevin, go! Kevin s'accroche. J'ai pogné une crampe, puis le Benoît m'a aidé. Je pensais à Vicky, j'ai pensé aux personnes qui comptaient sur moi. Et je me suis dit, là, je suis trop rendu trop loin pour arrêter. Mais il m'a motivé en me disant, là, il te reste un round. Là, t'es en train de le dominer, t'es un peu fatigué, mais t'y arrives. Quand je restais 1 kilomètre, ça me tentait plus. Le Benoît m'a tiré. Notre Rocky puise dans ses dernières réserves. Moi, j'ai pas envie d'être un petit bum. J'ai envie de changer mon cercle vicieux. J'ai envie de ne pas abandonner comme ils l'ont fait. J'ai pas envie d'abandonner comme mon père, j'ai envie d'aller plus haut encore.